Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment contourner le problème de carte électronique qui est défaillante sur une yaourtière et accessoirement comment vous pouvez fiabiliser votre yaourtière avant que ce problème arrive. Alors là, celle-ci m'a été donnée parce qu'elle était dysfonctionnelle. Donc là, je l'ai réparée. Donc là, on peut voir qu'elle fonctionne. Elle est à 40 degrés. Donc là, je vais la débrancher. Donc là, en fait, la yaourtière ne fonctionne plus avec les boutons. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que la carte électronique, en fait, c'est juste un bouton commandé, tout simplement, qui permet d'éteindre la résistance chauffante au bout d'un certain temps, réglé via les boutons ici. En fait, ça joue tout simplement le rôle d'un interrupteur, comme on peut voir sur cette yaourtière. C'est manuel. Sur celle-ci, l'interrupteur il est électronique. Alors, on va la démonter déjà. Et puis je vous ferai voir ce qui s'est passé sur celle-ci. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a eu un gros problème électrique. D'accord. Effectivement, la personne qui me l'a donné m'a dit qu'elle avait entendu un petit bruit et qu'elle a eu de la fumée se dégager de la yaourtière. Et c'est pas étonnant. Alors là, on voit de loin ce que j'ai fait. Alors je vais zoomer un petit peu. Donc là, on voit en gros qu'il n'y a plus du tout de fil électrique qui arrive sur la carte électronique. Hein. La carte électronique, je l'ai complètement déconnectée en fait. Je vais démonter tout ça. La réparation, en fait, elle a consisté en quoi? C'est pas vraiment une réparation, le terme n'est pas tout à fait approprié. C'est que j'ai rendu de nouveau fonctionnelle la yaourtière en supprimant en fait toute cette partie électronique. Alors pour pas qu'il y ait un trou devant, j'ai laissé toute la partie électronique pour qu'il y ait une belle façade entre guillemets. Mais tout simplement, j'ai rendu la yaourtière fonctionnelle. On pourrait dire comme si on avait ici un bouton on off en fait. C'est-à-dire que là, j'ai juste une résistance, un fusible à l'intérieur et un bouton. D'accord. Donc là, mon bouton on off, il est là en fait, c'est la prise. J'ai la résistance ici au milieu, les fils qui arrivent et en fait j'ai sécurisé via ici un fusible. Je vais essayer qu'on le voit bien. Un fusible que j'ai mis dans une gaine thermorétractable. Donc il y a un porte-fusible et un fusible à l'intérieur. J'en reparlerai après de la valeur du fusible par la suite, parce que c'est intéressant. Donc là, elle fonctionne, sauf que j'ai plus d'afficheur, j'ai plus de bouton. Voilà. Pour l'utiliser, il faut utiliser un smartphone avec un minuteur, et puis ça fonctionne très bien. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter je vais enlever la petite carte électronique. Et puis je vais tout simplement... Alors, qu'est-ce qu'on avait de défaillant sur cette carte? Donc là, on voit bien les deux boutons. J'ai démonté pas mal de composants. Alors, effectivement, les fils, mais pas que. Ici, on avait une bobine qui permettait de gérer de supprimer les parasites. On avait des diodes. Les diodes, elles avaient grillé aussi, elles étaient encore circuit. La bobine, elle avait complètement comment dire, le vernis sur la bobine avait fondu, elle avait fait fusible aussi la bobine. Accessoirement, il y avait un fusible aussi, je ne sais plus où il était. Il était de ce côté-là, il était ici. Il avait explosé, mais bon, voilà, il avait servi à rien en fait le fusible. Et ici, j'avais une petite puce. Alors c'est une petite puce qui est très utilisée dans les appareils, puisqu'en fait ça permet de faire de la basse tension à partir du secteur, sans avoir de transformateur ici. La bobine dont je vous parlais, c'est une bobine antiparasite, c'est pas un transformateur. Et donc c'est une puce qui, à partir du secteur, fait de la basse tension. Bon, elle avait explosé. Là, je l'ai un peu nettoyé la carte en dessoutant les composants, mais concrètement, j'avais de la suie partout. Là, c'était tout noir d'ailleurs. Quand on regarde le plastique de la yaourtière en dessous, à l'intérieur, on voit très bien comment c'était. Donc voilà, donc ça c'est le buzzer quand on appuie sur les boutons. Voilà, donc du coup, l'idée de base, c'était déjà de vérifier que la résistance n'était pas grillée, était fonctionnelle. Donc j'ai enlevé la carte, j'ai testé la résistance. Alors, comment faire pour voir si la résistance elle est bonne? C'est assez simple en fait, on a à l'arrière en fait la tension, donc c'est 230 volts secteur, et la puissance, d'accord. C'est une résistance, donc la valeur, on peut la calculer tout simplement. On a des formules mathématiques pour ça, P égale UI, donc avec la puissance et la tension on détermine le courant.
D'accord, c'est à peu près 56 mA. Et avec le courant et la tension, U égale RI, on récupère la valeur de la résistance. Donc à peu près 4400 ohms. Et avec un multimètre, hop, ce que je vais faire tout de suite. Comme là, étant donné que j'ai mis le fusible, je suis en circuit fermé. Et on va mesurer la valeur. Hop. Donc là, je prends tout simplement la prise. Et puis, je mesure. Alors, je vais me mettre sur le bon calibre. Alors, j'évite de mettre les deux doigts sur la prise. Voilà, donc là, j'ai 4 kg 4, donc 4400 ohms à peu près. Donc voilà, donc là, la résistance, elle est bonne. Par rapport à la résistance qu'on calcule avec les informations qu'on a derrière l'appareil. Donc avec ça, je me suis dit, bon, la résistance elle est bonne, donc du coup la yaourtière pourra fonctionner avec un fusible et la prise, et c'est bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre avec une alimentation externe, je vais souder, je vais refaire en fait ce que j'ai fait à la base. Donc j'avais enlevé tous les composants qui étaient grillés, d'accord. Et puis, alors, j'ai aussi dessoudé que j'ai ressoudé après coup, l'afficheur, tout simplement pour voir ce qu'on avait en dessous comme microcontrôleur, c'est la plus intelligente du système. Alors c'est un, si je ne me trompe pas, c'est un Ilan 78P156. Bon, c'est un microcontrôleur pas très puissant, mais qui est suffisant pour ce type d'application en fait, on va dire. Alors, j'ai regardé dans la documentation technique, j'ai vu qu'il était alimenté jusqu'à 5 volts, 5 volts 5 je crois, si je ne me trompe pas. Et en vérifiant après tous les autres composants, je suis tombé sur ce régulateur de tension, qui est un régulateur de tension 5 volts. Donc voilà, donc je vais souder les deux fils, le 0 volt sur la masse et un fil de plus, et on va alimenter la carte pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là, je vais brancher le module d'alimentation. Je vais mettre 5 volts. Alors 100 mA, bon ça va, c'est correct. Donc là j'ai tout enlevé. Là elle n'est pas connectée la carte sur la résistance. Les seules consommations que je vais avoir, c'est les petits composants et puis le microcontrôleur. Voilà. Donc là on voit bien la carte avec le double zéro qui s'affiche. D'accord. Et en fait sur ce type de yaourtière, c'est exactement le fonctionnement normal. C'est-à-dire que quand on la branche, on a 0,0 qui clignote. On a ici le bouton pour définir le nombre d'heures, le premier bouton sur la gauche. Et une fois que ça c'est fait, on appuie sur le bouton Start, l'heure se met en route, décompte, et le rétroéclairage devient bleu. Alors là on voit bien que j'ai enlevé la plupart des composants de l'alimentation et on a un fonctionnement normal. On a donc 5 volts qui alimentent la carte et on a 8 mA. Donc c'est pas énorme. On va voir ici, j'ai laissé le buzzer derrière. Donc quand on appuie sur le bouton, voilà, donc ça, on a l'impression que ça fonctionne. Donc ça c'est le bouton Start. Donc comme j'ai pas défini d'heure, il n'y a pas de changement. On voit aussi que quand j'appuie sur le bouton, il n'y a pas de changement notable au niveau de la consommation. Et ça c'est le bouton pour définir les heures. Alors on va voir que ce bouton là il n'a aucune action. Voilà, il n'y a rien. Normalement c'est lui, quand on appuie dessus, l'écran va se figer et on va voir le nombre d'heures qui va augmenter. Donc je vais avoir 0,1 lors du premier, quand j'appuie une première fois sur le bouton, 0,2 si j'appuie une deuxième fois. Voilà. Mais là il se passe rien. Enfin pas tout à fait. Si vous regardez bien au niveau de l'alimentation, vous allez voir que quand j'appuie, et là par contre j'ai une consommation qui explose littéralement. Donc là je suis resté appuyé sur le bouton. On passe en fait de 8 mA
à 56 mA. C'est juste hallucinant pour la carte, parce qu'en fait, le microcontrôleur qu'on a, la puce intelligente qu'on a en dessous de l'écran, en fait, elle consomme quasiment rien. Elle consomme, même là, 8 mA en fonctionnement, c'est déjà beaucoup trop. Alors, quand j'ai alimenté la carte comme ça en ayant enlevé tous les composants et que j'ai vu que ça clignotait, et donc du coup que j'avais un fonctionnement normal, je me suis dit, il y a une grande chance que j'arrive à réparer la carte électronique. Alors ce que j'ai fait du coup, comme j'avais la puce intelligente sous l'écran, là j'ai ressoudé l'écran, mais je l'avais enlevé. Et hélas, entre les boutons, l'alimentation et le microcontrôleur, on n'a rien en fait. D'accord. Donc là les boutons ils sont reliés directement à l'alimentation, donc à 5 volts. Et quand on appuie, en fait sur une entrée du microcontrôleur, on passe de 0 à 5 volts. Et donc du coup, les boutons fonctionnent. Hein, je les ai aussi dessoudés, il n'y a pas de parasites, rien. La seule chose qu'il y a, c'est que le microcontrôleur, visiblement, l'entrée du microcontrôleur qui gère ce bouton-là est défaillante. Et on voit bien, hein, quand on appuie dessus, c'est vraiment une surconsommation. Donc, hélas, le microcontrôleur a souffert de la surtension qu'on a eue sur la carte. Voilà. Alors du coup, une grosse question se pose. Tout à l'heure, j'ai parlé j'ai dit que je reviendrais sur le fusible hein, que j'ai mis ici. Donc là, j'ai mis un porte-fusible. Et en fait, ici, le fusible, il était là. D'ailleurs, on le voit bien. Hein, F1. Et alors, ce qui est intéressant, je vais zoomer dessus, c'est qu'on a une mention. Voilà. Alors, F1, 250 volts, T 3,15 ampères. C'est juste énorme et c'est incompréhensible pour moi d'avoir mis un fusible de 3 ampères 15 sur une carte avec un appareil, parce que là quand j'appuie sur le bouton, la carte consomme, sachant qu'elle n'est pas liée à la résistance, hein, la carte consomme 56 mA. Rien que ça, c'est énorme. Normalement, lorsque j'appuie sur le bouton ici 7, je devrais avoir la même consommation que sur l'autre, hein, 8 mA à la carte complètement. On a vu que la résistance, elle faisait 4400 ohms, et en fait le courant de la résistance qui passe dans la résistance, c'est 56 mA. Donc 56 mA, alors que à côté de ça, le fabricant a mis un fusible de 3 ampères 15. C'est incompréhensible. Pour information, le fusible que j'ai mis sur la yaourtière en réparation, c'est un fusible qui fait 200 mA. Même là, il est surdimensionné, mais voilà. J'ai mis un fusible qui est 15 fois plus petit que le fusible de 3 ampères 15 installé par le constructeur. Donc du coup, je me pose la question, alors, c'est pas une certitude, c'est pas une affirmation, mais je me demande pourquoi avoir mis un fusible surdimensionné, même un fusible 20 fois plus petit suffit, sur ce type de carte, sur ce type d'appareil. Alors oui, du coup, le fabricant a protégé l'habitation de l'utilisateur, hein, le fusible a joué son rôle, mais concrètement, je pense que même la bobine qui était là, elle a joué le rôle de fusible. Hein. Dans la vidéo, je mettrai après au montage la photo de la carte avant démontage des composants grillés. Et la bobine avait fait elle aussi office de fusible. Donc c'est que le fusible qui devait faire son office ne l'a pas fait. Voilà, donc question. Pourquoi le fabricant met des fusibles surdimensionnés? J'ai pas la réponse. Ça protège effectivement d'un incendie puisqu'il a joué son rôle, sauf qu'il ne joue pas du tout le rôle de protection de l'appareil. 3 ampères 15 pour ce type d'appareil, c'est beaucoup trop. Voilà, c'est un fusible surdimensionné. Un fusible de 200 mA, même 150, ça suffit largement. Voilà. Alors, je disais en introduction comment sécuriser votre yaourtière. Vous avez la réponse. Si vous avez une yaourtière de ce type avec un petit afficheur sur le devant, alors il y a des yaourtières comme ça rondes qui font 7 pots, si je ne me trompe pas, c'est une 7 pots. Il y en a qui sont rectangulaires, qui font 12 pots, elles ont le même type d'afficheur, hein, un bouton 7 et un bouton départ, avec un afficheur comme ça aussi qui clignote. Au début, puis après quand vous appuyez sur le bouton, ça met les heures, et quand vous mettez Start, ça met le rétroéclairage. Elles ont la même carte, hein, donc si vous voulez la fiabiliser, vous démontez, vous l'enlevez, vous mettez un fusible de 200 mA ou 150, ça suffit largement. Voilà.